Salut, aujourd'hui on va parler d'escape game. C'est parti. Alors, je ne vous en ai pas parlé avant parce que je voulais au moins acquérir 3 expériences d'escape game complètement différents pour pouvoir mieux vous en parler et vous donner mon avis. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer? Déjà, je vais commencer dans l'ordre chronologique. D'où m'est venue cette idée d'escape game? J'en ai entendu parler autour de moi, beaucoup sur le net, enfin vraiment, et c'est quelque chose qui me plaît, tout ce qui est enquête et tout, enfin, j'étais du genre petite à jouer au Cluedo, quoi, voilà, vraiment j'aimais trop. Du coup, cette idée m'a toujours plu, mais j'avais vraiment pas vraiment sauté le pas auparavant. Et je suis contente de faire cette vidéo. Je suis enfin à 3 escape games. Ouais, ok, c'est pas terrible, c'est sûr. Mais ouais, le but est d'en faire plus. Et puis je vous tiendrai au courant. Comme ça, je peux vous dire mon avis et donner des. Ouais, je sais pas si je vais donner des notes aux escape games que j'ai fait. Mais voilà. Alors, commençons par le premier. En plus, c'est dans 3 villes complètement différentes. Donc c'est l'avantage. Le premier, je l'ai fait à Marseille. Chez Exit Game, j'arrive pas à le dire. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire sans souci. J'ai été dans cette escape room, on était 3 personnes en me comptant. Euh, on n'a pas réussi à sortir. Je pense que il nous aurait fallu 5 minutes de plus et on aurait pu sortir. Mais bon, en même temps, à tous les 3, c'était notre premier escape. Du coup, ben voilà, c'était un peu euh, normal, quoi, qu'on perde au début. Mais franchement, on s'est régalé. On ne ressent pas, même si on finit pas l'exercice et tout, généralement, là je parle en général sur les escapes, les 3 que j'ai fait. Les personnes étaient super accueillantes, super cool, super sympa. Même si on n'avait pas réussi, ils nous expliquaient comment est-ce qu'il fallait faire, ou alors ils nous laissaient finir par nous-mêmes, même quand ils avaient le temps et tout. Vraiment, on ne sort pas déçu, même si on n'arrive pas à sortir de la pièce. Voilà, on ne part pas déçu, vraiment. C'est une très très bonne expérience et on passe un super bon moment entre amis, quoi. Donc du coup, je vous disais, chez Exit Game, c'était dans le tombeau, parce qu'ils ont plusieurs salles, il me semble. Je vous mettrai les liens des sites internet en barre d'infos. Donc il se trouve à Marseille, ça je l'ai dit. Et le tombeau, en gros, je reprends juste le résumé sous mes yeux pour pas vous dire de bêtises parce que je suis très très nulle pour résumer. Mais on est archéologue et on est coincé dans un tombeau. Donc du coup égyptien. Voilà, je vais pas préciser, dans un tombeau égyptien. Donc déjà rien que le cadre, il m'avait vraiment beaucoup plu. Je trouvais que c'était très très bien fait et tout, mais forcément je vais pas vous donner de détails, c'est à vous d'aller découvrir. Euh, il était aussi, je l'ai trouvé aussi financièrement abordable parce que des escape games, surtout sur Paris, c'est pas donné. Et celui-là, il était qu'à 19 €. Donc voilà, pour ceux qui veulent commencer, qui sont pas trop sûrs et qui veulent pas s'investir à fond financièrement ou autre, voilà, c'est un très très bon début pour commencer. Euh, j'ai pas regardé plus de détails. Attendez, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est une tombe égyptienne intacte. On est des archéologues, ça je vous l'ai dit. Euh, voilà, c'est ça. Et dans le résumé, il parle de rumeurs de malédiction. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'était vraiment un super bon moment. C'est une escape qui dure 1 heure. Euh, et voilà, je pense qu'en toute première escape, c'était pas mal. Après, je sais pas si vous connaissez, mais bon, je vous le dis, il y a des escames qui sont plus basés sur des ouvertures de coffres, donc trouver les codes, des énigmes, d'autres qui sont plus basés sur de la fouille. Voilà. J'ai quand même, je suis sur les 3 escapes que j'ai fait, je suis tombée sur quand même, enfin, tout était équilibré. Après, vous pouvez choisir en fonction, il y a plein de sites qui répertorient des escape games et vous pouvez vraiment trouver votre bonheur là-dedans. Mais voilà, j'étais très très contente et le fait de baigner dans cette ambiance-là en Égypte et tout, c'était vraiment très très bien fait et vraiment on avait l'impression qu'en traversant un couloir et en arrivant dans cette pièce on avait pris l'avion, quoi. Voilà, c'était vraiment très très bien. Je vous parle de ma deuxième expérience d'escape game parce que je sais pas si vous avez compris mais du coup c'est devenu un peu une passion pour moi, j'adore ça.
Je pense que si financièrement je n'étais pas limitée, quoi, j'en ferais tout le temps, voilà. Mais oui, après il faut trouver des gens pour venir avec soi, quoi, voilà. Donc pour la première, je vous disais, on était trois, et j'ai toujours refait des escape games avec des personnes complètement différentes, donc aussi ça c'est cool. La deuxième escape game a été faite à Paris. La première, j'ai oublié de vous dire, mais c'était en octobre. La deuxième, c'était en décembre ou en janvier. Bref, dans ces eaux-là, il y a moins de 2 mois, quoi. Vraiment, on s'est régalé aussi. Une ambiance complètement différente. On était, ça s'appelle Indicium. C'est à Paris, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. C'est le code barre. Ça se passe de tête, ça se passe en 2139. On est dans le futur et on est coincé dans un bar. Pardon, excusez-moi. On est coincé dans un bar. Et du coup, là, cette fois-ci, on était 5. J'étais allée avec mes colocs. Donc, du coup, il y avait mon chéri, forcément, moi, et nos 3 autres colocs. Donc, du coup, j'étais la seule fille et on a tout vraiment. Eux aussi, tous. J'étais la seule qui avait déjà fait une escape. Les autres, c'était tous leur première. Et on s'est mais régalé. On n'a pas réussi à sortir et on était un peu loin. Mais cette escape est considérée quand même comme assez difficile. Il faut en avoir fait quelques-unes généralement pour aller dans celui-là. Donc nous, on avait pris un petit peu par hasard parce que l'histoire nous intéressait. Mais voilà. Donc du coup, j'ai essayé de regarder le résumé sur mon PC pour vous dire ce que je peux vous dire justement. Donc je vais vous le lire. Année 2139, les machines ont mis le monde à genoux et les derniers humains luttent pour leur survie. C'est sur ce monde post-apocalyptique que notre portail s'est ouvert, et plus exactement dans un bar, le Code Bar, qui paraît désaffecté depuis longtemps. Quel secret renferme ce lieu et y trouverez-vous le moyen de sauver l'humanité? Voilà. Donc là, c'était vraiment basé sur les machines, c'était très 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 bien fait, vraiment. L'immersion était totale. Moi, c'est ce que j'aime dans les escapes, c'est quand je prends un truc. Alors après, c'est si on me donne l'occasion de choisir le thème, hein, mais j'adore prendre des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vraiment, je me régale avec ça. Et là, cette escape-là, elle était très très bien aussi. J'ai pas du tout senti que j'étais dans une pièce décorée, quoi, si vous voulez. Je me suis vraiment sentie en plein dans le jeu et tout, j'étais à fond. Je me suis vraiment régalée, il y avait de tout. Pareil, c'était équilibré, que ce qui est fouille, code, tout. Enfin voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est une très belle expérience. Ça dure aussi 1 heure. Et ouais, par contre, là, on n'avait pas fini, on était un petit peu loin quand même. On n'avait pas assez. Je pense que comme on n'avait pas l'habitude des escapes, on n'a pas encore la pensée de l'enquêteur, quoi. Voilà. Donc, mais on s'était régalé. Et le dernier, donc celle-là c'était à Paris, et le dernier c'était à Caen, en Normandie, et c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 2-3 semaines, pas plus, et c'était chez... Ah euh, 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 euh. Ah oui, chez Atom Game. Ça y est, j'ai repris la page internet du coup parce que j'ai eu un gros doute là. Voilà, et on était 4, voilà. Rien à voir aussi, on était avec un couple d'amis super sympa et tout. Et on n'avait pas du tout prévu de faire une escape. Et puis finalement, on a tous parlé de ça par pur hasard, quoi. En se disant ce qu'on aime et tout. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on aimait tous les 4 les escapes. Ils ont dit non, faut pas qu'on parte de ce week-end en Normandie sans faire une escape. Donc du coup, on avait trouvé une place et on a pris celui-là. Et vraiment, c'était un super moment qu'on avait passé là-bas. Je vais vous trouver le résumé aussi, parce que du coup je l'avais, mais j'étais revenue à l'accueil pour voir le nom de Atom Game. Voilà, donc pareil, là le début, on a pris un petit peu, on n'a pas vraiment choisi de thème, parce que comme c'était un samedi et que on cherchait en fait ce qu'il y avait dans la place, donc on y allait en plein après-midi. Et ça c'était Poker Room, ça s'appelle. Donc on était 4 et je crois qu'on peut être jusqu'à 6. C'est de 3 à 6 joueurs, il me semble. Et on a une difficulté de... on va dire qu'il y a 45% de chances de réussir.
et ça dure 1 heure aussi. Et là, c'est la première escape, et la dernière pour le moment, où on a réussi. Voilà, on a réussi, il nous restait un peu plus de 7 minutes, voilà, quand on est sorti. Et vraiment, on était très très contents. On s'attendait pas du tout à ça. Et on s'attendait pas à réussir aussi quand on a vu à la fin qu'en fait la porte s'ouvre parce qu'on avait réussi. On s'est tous regardés, on s'est dit waouh, on a réussi quoi les gars. Enfin bon, du coup ça m'a encore plus conforté à continuer à faire des escapes. Euh, alors, mon avis sur celui-là, je vais vous lire le petit résumé que j'ai là sur mon PC. Le bar rue du Marais est connu dans le milieu pour ses parties clandestines de poker. Vous êtes venu aujourd'hui pour jouer avec des gros bonnets, mais Lucky Jack n'a pas apprécié sa défaite de la dernière partie. Il vous a enfermé dans le bar et a vendu la mèche à la police. Dépêchez-vous de sortir avec le magot avant que les autorités ne débarquent et ne mettent un terme à la partie. Donc voilà, on était coincé dans un bar. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai vraiment pas envie que vous soyez spoilés sur l'ambiance et tout. Le décor était génial. Je pense que c'est peut-être celui parce que le tombeau aussi c'était différent, mais je pense que j'ai été plus impressionnée par la dernière que j'ai fait parce que je sais pas, il y avait un truc poker et puis je commençais à voir un petit peu je sais pas comment vous dire, mais le cheminement des escapes. Voilà, à force d'en faire, on commence à rentrer dans le truc, à se dire comment on fait et tout. Voilà, vraiment, je me suis régalée. Mes amis aussi, si vous passez par là, que ce soit les colocs, Sylvain, Laurine, Nico, Victoria, Emilien, forcément, on a tous été ravis de nos expériences d'escape game. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des escapes et où, parce que je suis vraiment intéressée d'en refaire, quoi. Vraiment, ça me plaît trop. Je suis devenue, je crois que c'est officiel, je crois que je suis devenue addict. Du coup, voilà. C'était ma petite idée des escape games, juste petite sorte de story time pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous avez des escapes à me conseiller, généralement, ouais, quand je suis pas sûre d'y retourner tout de suite, mais en ce moment je suis sur Paris et de temps en temps je descends à Marseille, mais c'est relativement rare. Mais ouais, si vous avez des idées sur Paris à me donner ou pas très loin dans les environs. En Bourgogne aussi, parce qu'on descend au moins un week-end par mois avec Emilien pour aller chez ses parents. Donc c'est si jamais vous avez tout ce qui est Chalon, Mâcon, enfin toutes ces villes-là, des escapes à me conseiller, n'hésitez pas, vraiment, ce sera avec grand plaisir que je testerai et que je donnerai aussi mon avis. Je reviendrai vers vous sur cette petite série d'escapes quand j'en aurai fait, je pense, 3 autres pour vous en parler. Je vous mets les liens en barre d'infos et n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment une ambiance de folie. Et limite, c'est au moins on communique avec nos amis. C'est pas un peu comme on fait tous un ciné, on est tous assis sur une chaise et on attend. Non, en fait, on est tous actifs et il n'y a pas une personne qui se sent inutile. On fait tous un truc, vraiment. On est tous à participer et on se régale, on rigole. Enfin voilà, vraiment, voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je reviendrai très vite vers vous très bientôt. À bientôt, salut.